Statue exaltera ta gloire éternellement, ô mon roi. Cela plairait-il à ta magnificence de voir la statue en entier? Ordonne-leur de tourner la plateforme. Vous, là, 10 d'entre vous, ici, poussez de toutes vos forces. Tournez. Allez, ensemble. J'en ai assez vu. As-tu apprécié le voyage? Oui, mon roi. Et comment te nommes-tu? Ruth, Quand achèves-tu ta purification? au printemps, sire. Il me sera agréable de t'accueillir dans la maison royale. Merci, sire. Et alors que les prisonniers tournaient la plateforme, elle commença à céder. La statue de Kémosh a vacillé. Mon cœur s'arrêta de battre. J'ai cru que le roi allait être écrasé. Mais heureusement, la plateforme a résisté. Et seuls des prisonniers furent écrasés. Oui, 3 d'entre eux écrasés comme des insectes. Ça devait être passionnant. Ah oui, vraiment. Ça ne t'intéresse pas d'écouter le récit de mon voyage? Ça me fascine. Je ne t'ai pas raconté le plus beau. Sa Magnificence, le roi, m'a adressé la parole. Il m'a demandé mon nom et dans combien de temps ma purification serait achevée. Quand j'eus répondu, il m'a souri et a dit qu'il lui serait agréable de m'accueillir dans la maison royale. Dans l'ensemble, un mémorable voyage pour toi. Tu désapprouves. Je n'aurais jamais dû te faire venir. Pourquoi? Pourquoi, Ruth? Parce que tu me troubles et me bouleverses. On m'a élevé pour servir Kémosh. Il est mon Dieu, mon unique Dieu. Et il a été bon pour moi. En quoi fut-il bon? Je ne veux pas te contredire, je veux savoir. Tu veux dire qu'il t'a assuré confort et situation? Plus que cela, beaucoup plus. Toi. Tout d'abord, quand j'étais enfant, je fus choisie pour être sacrifiée. Soudainement, on vit paraître une tache sur mon bras. Et on n'a pas voulu de moi. Mais à peine une autre enfant eut-elle pris ma place que la marque s'effaça. Kémosh m'avait épargnée. Peut-être est-ce un dieu plus haut que Kémosh qui t'épargna. D'ailleurs, je croyais qu'être choisi pour le sacrifice était un honneur convoité. Or, tu parles d'avoir été épargné. Tu m'as troublée. Je ne peux plus réfléchir. Je préférerais renoncer à la chose la plus importante de ma vie, la joie de te voir, que t'apporter la peine. Dois-je ne plus revenir, Ruth? Non. Mais je t'en prie, Malone. Ne me parle plus de ton peuple d'au-delà du Jourdain qui l'on défend de punir les esclaves, de faire souffrir les animaux ou même d'abîmer Annie. Je t'en prie, Malone. Ne me parle plus jamais de ton étrange Dieu qui a tant de noms et pas de visage. Tout cela est mal. Je vivais en paix avant de t'avoir vu. Peut-être vaudrait-il mieux que je ne te revoie plus. Oh non. Maîtresse. Je reviendrai encore, que tu me fasses appeler ou non. Non. Si Kéra ne monte pas la garde, ils te trouveront et te tueront. Pars maintenant. J'ai fait cela pour toi. Les tables de la loi de Dieu. Je ne puis accepter. Jette-les si tu veux lorsque je serai parti, mais jusque-là, garde-les. Je les ai faites pour toi, avec grand amour. Un si grand amour. Maîtresse. Qu'y a-t-il, Théba? J'ai fait un rêve.
Viens. Viens me le raconter. Un oiseau d'or est entré par ma fenêtre. Il avait un bec d'argent et son bec m'a frappé là. Et mon sang se mit à couler. Ce n'est rien, Théba. Ce n'est rien, ce n'est qu'un rêve. Les dieux étrangers sont jaloux de toi et envieux de Kémosh. Ils voulaient te faire peur avec un vilain rêve. Oh, mais ils ne peuvent qu'échouer parce que Kémosh te protège. Il faut aller dormir maintenant. Ton grand jour approche, Théba. Seigneur Edak. Ainsi, tu es troublé. Raconte-moi ça. J'ai péché. J'ai offensé le Dieu. Je suis plongée dans le péché, Seigneur. Laisse-moi être juge de ça. J'ai douté de la cérémonie du sacrifice. Tu as vu bien des sacrifices depuis que tu as atteint l'âge de comprendre. Tu n'en avais jamais douté avant. Que s'est-il passé, Ruth? J'ai parlé à un homme qui croit qu'aucun Dieu ne pourrait aimer que l'on immole une enfant innocente à son autel. Je n'ai su répondre à ces questions. Qui est cet homme? Malon, l'artisan judéen. Il est très doux et il est très bon et cela rend mon fardeau plus lourd encore. Tu as prêté l'oreille à notre vieil ennemi. Tu es naïve, mon enfant, tu as beaucoup à apprendre. Ruth, ne sais-tu pas dans le tréfonds de ton cœur que le sacrifice d'une enfant vierge est bénéfique? Si. Qu'il apporte la fertilité à la terre? Si. Ne sais-tu pas que ce sacrifice purge notre pays du péché et nous renforce contre nos ennemis? Si, maître, je sais tout cela dans le tréfonds de mon cœur. Les voix de Kémosh ne peuvent être mises en doute. Oui, Seigneur. Tu as obtenu la faveur du roi. Au printemps, tu deviendras une prêtresse de haut rang. Il se peut même que tu deviennes une épouse du roi. As-tu encore des doutes maintenant, Ruth? Non, maîtresse. Tu sortiras renforcée de cette épreuve. Rappelle-toi, tu as l'insigne honneur et le devoir de conduire la petite Théba à l'autel demain. Sois en paix avec toi-même. Oui. Que l'on amène Théba ici, devant Kémosh. Maintenant, mon enfant. Ô Kémosh, tu es la force de lumière. À nos ennemis, donne le mal, la peste,
la famine, la misère. À notre roi, donne santé, joie et de longues années à vivre. Mange. Je ne peux pas. Ils s'inquiètent de ce qu'ils vont faire à Ruth. Ah, vraiment? Moi, je m'inquiète de ce qu'ils nous feront à nous. Il faut que j'aille auprès d'elle. Malone, reviens. Je te l'ai dit et répété. Ne le brusque pas, Elimelech. N'as-tu jamais fait de folie? Emmenez les hommes. Emparez-vous d'eux. Allez. Mon mari est un vieillard, laissez-le moi pitié. Allez. Mes fils, mes enfants. Mais continuez comme des artisans, nous sommes des grands plaisirs. Laissez-nous. Tout cela est ma faute. Je n'avais pas le droit d'appeler ce malheur sur vous. Non. Le péché est sur moi. Je suis puni d'avoir laissé notre peuple à Bethléem en une époque troublée. J'étais riche, mais je rejetais les pauvres. J'avais du pain, mais je leur refusais. J'avais des biens, mais je les ai emportés. Ne cherchons pas le responsable. Au point où nous en sommes. Debout. Debout. Emmenez-le. Avance. Assassin! 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 Prisonnier, as-tu eu des rencontres secrètes avec une prêtresse du temple? Oui, Lui as-tu parlé d'une puissance invisible? oui. Dans quel but? Lui apprendre qu'il est un dieu pour qui le meurtre d'innocentes victimes est une abomination. Le meurtre de quelles innocentes victimes? Théba et toutes les enfants immolés sur l'autel de Kémosh. Et l'assassinat de mon père et de mon frère pour des raisons moindres encore. Artisan de Juda, toi et ta famille êtes venus à Moab quand régnait la famine dans votre pays. Nous t'avons donné asile, nous t'avons nourri, et tu nous remercies en tentant de corrompre une prêtresse. Je n'ai causé préjudice ni à ton pays, ni à une fille de Moab. Je ne renie rien de mon amour pour elle, ni de ce que je lui ai appris d'un Dieu de justice. Eh bien, nous allons t'apprendre ce qu'est la justice. La hache est trop douce pour un tentateur et un corrupteur. Ta maison est ton échoppe, et tout ce que tu possèdes sera saisi au nom du roi. Et tu seras envoyé aux carrières pour le reste de tes jours. Emmenez-le.